Il faut quand même rappeler que la couverture médiatique au Canada et au Québec est incommensurablement plus grande qu'aux États-Unis. Mais il y a quand même, c'est à la une du New York Times ce matin, le Washington Post, les grands quotidiens prestigieux. C'est vrai, c'est le pouvoir de l'image, le côté people, hein, bon, qui est important en politique. Il ne faut pas quand même lever le nez là-dessus. Et ça, M. Trudeau l'a un peu plus que son prédécesseur, Stephen Harper. Là, puis il le joue au maximum. Je trouve qu'il en fait un petit peu trop, mais en tout cas, je pense que ça ne déplaît pas beaucoup aux gens. Mais je pense qu'il faut quand même relativiser ça. Là. Aux États-Unis, c'est quand même pas un méga événement. Là. Alors qu'ici, c'est un méga événement, tout le monde en parle. Sur le fond, puis on le sentait, je trouve, un peu à travers l'entrevue avec le Stéphane Dion. C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, puis il n'y a pas beaucoup de résultats, et c'est un peu normal. Il faut rappeler aux gens que, même en temps normal, le président américain n'a pas sur le système de gouvernement américain le même pouvoir qu'un premier ministre canadien sur son système. Justin Trudeau... Surtout quand il ne contrôle plus les chambres. Exactement. C'est que Justin Trudeau, qui est à la tête d'un gouvernement majoritaire, il est plein de pouvoir pour gérer le Canada. Obama... En plus de ça, il ne contrôle pas les chambres. Puis en plus de ça, ben là, il est en fin de mandat. On parle d'un lame duck president dans le vocabulaire américain. Je dirais pas que c'est comme la reine d'Angleterre, mais je trouve que la signature de M. Obama ces temps-ci, puis les engagements de M. Obama ces temps-ci, ça vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire, c'est des choses exécutives. L'exemple est bon du prédédouanement. Ça, il peut faire ça parce que c'est un geste administratif d'autoriser l'aéroport de Québec ou l'aéroport ou la gare centrale à Montréal d'avoir un lieu où tu peux passer les douanes américaines avant d'embarquer dans l'avion. Ça, je veux pas, en fait, sous-évaluer ce que ça peut avoir, mais c'est pas énorme. C'est pratico-pratique, mais c'est pas... C'est la première chose que Stéphane Dion a dit. Mais parlons d'un dossier plus concret, le bois d'œuvre, qui mange des emplois au Québec, en Ontario, entre autres. Obama, il peut absolument rien. C'est au Sénat que ça se décide, ce genre de choses-là. Donc, pour aussi l'autre point, c'est qu'aux États-Unis, il y a un phénomène, là. Il y a la montée de Trump. De protectionnisme. Oui. Et même si c'est Hillary Clinton qui est élue, Trump va être passé par là. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de changer. Et je trouve que M. Trudeau, bon, on le célèbre, il a quand même fait une grosse gaffe, je trouve. Là. Quand il a commencé à l'avance à dire Trump, là, il est persona non grata au Canada, puis on ne veut rien savoir de lui. Je pense que le rôle... Il n'a pas dit ça hier, par exemple. Non, il ne l'a pas dit, mais il reste qu'il l'a dit. Puis on parle d'un changement d'air. Moi, en fait, le point de référence dans les rencontres entre les premiers ministres canadiens et les présidents américains, c'est vraiment M. Mulroney avec Ronald Reagan. Je ne sais pas si tu te souviens, quand ils s'étaient rencontrés, les deux, ils avaient fêté leur racine irlandaise. À l'époque, le timing était bon. Les deux étaient en contrôle de leur administration. Ça avait changé. Et les deux ont été l'un aux États-Unis, l'autre au Canada, mais pendant une longue période. Exactement. Donc, ils ont pu se voir, poser des gestes, se revoir, donner des suites à leurs affaires. Alors que le problème, au fond de cette rencontre-là, c'est que ça arrive peut-être un peu tard. S'il y a 2 ans, M. Trudeau avait été au pouvoir puis avait rencontré M. Obama, là... On aurait été en voiture, comme on dit. Mais actuellement, M. Obama, c'est un peu le passé, moi, je trouve. Et puis, ça fait des belles photos. C'est clair que pour les Canadiens, ça nous rappelle qu'on est bien traité aux États-Unis, on est fêté aux États-Unis. Bon, il y a du protocole, il y a du cérémonial, il y a du symbole. Aux États-Unis, bon, on va voir jusqu'à quel point on en parle. Bon, c'est sûr qu'on en a parlé. Je vais voir jusqu'à quel point. Non, pour moi, aux États-Unis, on en a parlé là, ce matin. On peut s'en réjouir, mais... On n'en parlera pas 4 jours, là. 4 jours. Mais il reste fini, que... il reste que... c'est difficile d'être contre, c'est une bonne chose, mais le contenu est très mince. Au niveau concret, là, il n'y a pas grand-chose. Ouais, Justin Trudeau, en fait, a réussi à se positionner sur la scène internationale comme personnage, comme personnalité. Et ça, c'est pas rien dans ce monde d'images. En même temps, là, il va falloir qu'il livre la marchandise. Plus, on en a déjà parlé, là. C'est bien beau, les symboles, mais il y a aussi le réel. Au niveau du contenu, donc, il n'y a pas grand-chose. On ne pourrait pas faire une longue dissertation sur... Stéphane Dion le dit, en fait, parce qu'il a commencé en parlant des trucs pour le train à Montréal. Mais ce que je veux dire, y a-t-il vraiment des gros changements? Mettons, à l'affaire du prédédouanement, M. Harper aurait fait ça pareil. C'est pas des changements... Peut-être sur l'environnement qu'il y a un changement philosophique, là, plus senti. C'est ça, puis il a dit aussi, dans ce sens-là, il a dit, il faut en profiter des prochains mois, là. Parce que là, ça va changer beaucoup, quoi qu'il arrive. Or, dans les prochains mois, la question qui tue, c'est quoi le pouvoir réel de M. Obama? C'est ça.